La fertilité est un sujet important qui suscite de nombreuses questions. L'âge est l'un des facteurs clés qui influent sur la fertilité chez les femmes. Comprendre cette relation est essentiel pour prendre des décisions éclairées concernant la planification familiale. Dans cette vidéo, nous explorerons comment l'âge affecte la fertilité, et ce que vous devez savoir à ce sujet. Nous verrons le cycle de vie reproductif des femmes, la qualité des ovules, la diminution de la réserve ovarienne, les risques liés à une grossesse tardive, et les options de fertilité. C'est un sujet important, alors partagez la vidéo pour que d'autres femmes puissent la voir. Le cycle de vie reproductif des femmes. Le cycle de vie reproductif d'une femme commence avec la puberté, et se termine à la ménopause. Pendant cette période, la fertilité varie considérablement. Les femmes sont généralement les plus fertiles dans la vingtaine et la trentaine, tandis que la fertilité diminue progressivement après 35 ans. Essayons de comprendre le cycle de vie reproductif des femmes. Il comprend différentes étapes clés, depuis la puberté jusqu'à la ménopause. Voici une explication plus détaillée de chaque phase. Tout commence avec la puberté. La puberté marque le début du cycle de vie reproductif des femmes. Elle se produit généralement entre 8 et 14 ans, et est caractérisée par le développement des caractères sexuels secondaires, tels que la croissance des seins et des poils pubiens. Pendant cette période, les ovaires commencent à produire des hormones sexuelles, principalement les œstrogènes. En phase 2, nous avons la menstruation et le cycle menstruel. La menstruation, également appelée règle, est l'élimination périodique du sang et des tissus utérins chez les femmes non enceintes. Le cycle menstruel est la période entre le premier jour des règles et le premier jour des règles suivantes. En moyenne, il dure environ 28 jours, mais il peut varier d'une femme à l'autre. Pendant le cycle menstruel, un ovule mûrit dans un des ovaires et est libéré lors de l'ovulation. Alors vient la phase 3, l'ovulation. L'ovulation est le processus au cours duquel un ovule mature est libéré de l'ovaire, et se déplace dans les trompes de Fallope. Cela se produit généralement au milieu du cycle menstruel, environ 14 jours avant le début des règles suivantes. L'ovulation est la période la plus fertile du cycle, où la conception est possible. La phase 4, la fécondation et la grossesse. Si un ovule est fécondé par un spermatozoïde lors des rapports sexuels pendant la période d'ovulation, la fécondation peut se produire. L'embryon fécondé se déplace ensuite dans l'utérus et s'implante dans la paroi utérine, amorçant ainsi une grossesse. Si la fécondation ne se produit pas, l'ovule non fécondé est éliminé pendant les règles. Puis la phase 5, la période reproductive. La période reproductive d'une femme est le stade où elle est physiquement capable de concevoir et de porter un enfant. Cela se situe généralement entre l'adolescence et la ménopause. La fertilité est généralement à son apogée dans la vingtaine et la trentaine, mais elle diminue progressivement à mesure que la femme vieillit. Et enfin, la ménopause. La ménopause est la fin naturelle du cycle de vie reproductif des femmes. Elle survient généralement entre 45 et 55 ans, et est caractérisée par l'arrêt définitif des menstruations et de l'ovulation. La ménopause est causée par une diminution des hormones reproductives, notamment les œstrogènes et la progestérone. Après la ménopause, une femme n'est plus fertile et ne peut plus concevoir naturellement. Il est important de noter que chaque femme peut avoir des variations dans son cycle menstruel et sa période reproductive. Il existe également des situations où certaines femmes peuvent rencontrer des problèmes de fertilité, ou avoir des conditions médicales qui affectent leur cycle reproductif. Dans ces cas, il est recommandé de consulter un médecin ou un spécialiste de la fertilité, pour un suivi et des conseils appropriés. La qualité des ovules. La qualité des ovules joue un rôle essentiel dans la fertilité et la capacité d'une femme à concevoir. Voyons ensemble quelques aspects sur la qualité des ovules. 1. Le vieillissement des ovules. Les ovules d'une femme sont présents dès sa naissance et vieillissent avec elle. Au fur et à mesure que la femme vieillit, la qualité des ovules diminue. Cela est dû à plusieurs facteurs,
notamment l'accumulation de dommages à l'ADN, les erreurs de division cellulaire, et les changements dans la structure des chromosomes. 2. Les anomalies chromosomiques. Avec l'âge, le risque d'anomalies chromosomiques dans les ovules augmente. Les anomalies chromosomiques peuvent entraîner des fausses couches précoces ou tardives, des grossesses non viables, ou des enfants atteints de troubles chromosomiques tels que la trisomie 21. Ces risques augmentent particulièrement après l'âge de 35 ans. 3. La diminution de la capacité de fécondation. À mesure que la qualité des ovules diminue, ils ont également une capacité réduite à être fécondés par un spermatozoïde. Cela peut rendre plus difficile la conception naturelle, et augmenter les délais pour tomber enceinte. 4. L'impact sur la fécondation in vitro ou FIV. La qualité des ovules est également un facteur crucial dans le succès des traitements de fertilité tels que la FIV. Des ovules de haute qualité sont nécessaires pour une fécondation réussie, et le développement ultérieur de l'embryon. 5. Les facteurs influençant la qualité des ovules. En dehors de l'âge, d'autres facteurs peuvent affecter la qualité des ovules. Cela comprend des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux tels que l'exposition aux toxines, le tabagisme, l'alimentation, le mode de vie, le stress, les maladies et certains troubles hormonaux. Il est important de noter que la qualité des ovules peut varier d'une femme à l'autre, même à un âge similaire. Certaines femmes peuvent avoir une meilleure qualité des ovules à un âge plus avancé, tandis que d'autres peuvent présenter une diminution plus précoce de la qualité des ovules. Chaque femme est unique, et il est essentiel de consulter un spécialiste de la fertilité pour évaluer la qualité des ovules, et discuter des options de traitement adaptées le cas échéant. La préservation de la fertilité, comme la congélation des ovules, peut être envisagée pour les femmes qui souhaitent retarder la maternité et préserver la qualité des ovules à un âge plus jeune. La diminution de la réserve ovarienne. La réserve ovarienne fait référence à la quantité et à la qualité des ovules restants dans les ovaires d'une femme. La diminution de la réserve ovarienne est un phénomène naturel qui se produit avec l'âge, et peut avoir un impact sur la fertilité d'une femme. Voici quelques points clés à connaître sur la diminution de la réserve ovarienne. 1. La diminution avec l'âge. La réserve ovarienne diminue progressivement à mesure que la femme vieillit. Les femmes naissent avec un nombre fixe d'ovules dans leurs ovaires, et ce nombre diminue progressivement tout au long de leur vie reproductive. Cependant, certaines femmes peuvent avoir une diminution plus rapide ou précoce de leur réserve ovarienne que d'autres. 2. L'impact sur la fertilité. La diminution de la réserve ovarienne peut affecter la fertilité d'une femme. Avec une réserve ovarienne réduite, il peut être plus difficile de concevoir naturellement, car il y a moins d'ovules disponibles pour être fécondés. De plus, la qualité des ovules peut également être affectée, ce qui peut entraîner un risque accru d'anomalies chromosomiques et de fausses couches. 3. Les tests de réserve ovarienne. Il existe plusieurs tests qui peuvent évaluer la réserve ovarienne d'une femme. Les tests les plus couramment utilisés incluent la mesure de l'hormone folliculo-stimulante, FSH, et de l'hormone antimullérienne, AMH. Ces tests peuvent donner une indication de la quantité d'ovules restants dans les ovaires. 4. Les facteurs influençant la réserve ovarienne. En dehors de l'âge, d'autres facteurs peuvent influencer la réserve ovarienne d'une femme. Cela comprend des facteurs génétiques, des antécédents familiaux de ménopause précoce, des traitements médicaux tels que la chimiothérapie ou la radiothérapie, des maladies auto-immunes, des interventions chirurgicales affectant les ovaires, des troubles hormonaux, et des facteurs environnementaux tels que l'exposition à des toxines. Il est important de consulter un spécialiste de la fertilité pour évaluer la réserve ovarienne, et discuter des options de traitement adaptées à votre situation individuelle. Chaque cas est unique, et les traitements peuvent varier en fonction de l'âge, de la réserve ovarienne, et d'autres facteurs de fertilité. Les risques liés à la grossesse tardive. Les grossesses tardives, notamment après 35 ans, comportent des risques accrus pour la santé de la mère et de l'enfant. Les complications potentielles incluent le diabète gestationnel, l'hypertension artérielle,
les naissances prématurées et les anomalies chromosomiques. Les options de fertilité. Si vous souhaitez concevoir plus tard dans la vie, il existe des options de fertilité telles que la congélation des ovules ou le recours à des techniques de procréation médicalement assistée, PMA, telles que la fécondation in vitro, FIV. Ces options peuvent offrir des opportunités pour préserver la fertilité et augmenter les chances de concevoir ultérieurement. En conclusion, votre âge a un impact significatif sur votre fertilité. Il est important de comprendre les changements qui se produisent à mesure que vous vieillissez, et les implications que cela peut avoir sur votre capacité à concevoir. Si vous envisagez de fonder une famille à l'avenir, il est conseillé de consulter un spécialiste de la fertilité pour discuter de vos options et prendre des décisions éclairées. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à poser des questions sur le sujet en commentaire. Prenez soin de vous et à bientôt.